La Sologne. Il y a moins de 2 siècles, l'homme transformait cet immense marécage en un paysage boisé et apprécié. Ainsi, l'homme, invention de la nature, invente à son tour son environnement. C'est de cette réflexion qu'est née la Biennale d'art contemporain, désir de conjuguer art et paysage. Jean est président de la Biennale de Sologne. Du 1er juillet au 20 septembre, 50 artistes sur 20 sites privés ou publics proposent leur vision de l'invention de la nature. Un des concepts de la Biennale, un parcours d'art environnemental. On voit, donc ça c'est des œuvres, des installations dans le paysage, dans les communes, dans des propriétés privées comme ici. Il y a aussi le château du Lude, on a des galeries partenaires aussi en art contemporain que les gens ont commencé à voir depuis le 1er juillet. Sur plus de 40 km autour de Chaumont-sur-Tharonne, 17 sites privés ou publics accueillent les œuvres éphémères créées in situ. Ici, Do Delaunay nous invite au paradoxe entre matériaux et espaces naturels. Derrière, il y a toujours une référence un peu écologique dans mon travail. On m'a fait plusieurs fois la remarque, mais oh, t'écris avec du plastique dans la nature. Et j'aime bien justement le contraste, parce que la nature, ça peut être aussi, je veux dire, de jouer avec cette tension-là, entre le treillis à béton qui sert à faire des bâtiments, le plastique qui sert à envelopper les aliments ou la nourriture, et là, tout d'un coup, le mettre dans un cadre complètement différent, et de jouer avec la lumière. C'est surtout ça aussi qui m'a beaucoup surpris, c'est le fait de comment ça prend la lumière. Chaumont-sur-Tharonne est le centre névralgique de la Biennale. L'art y est présent, proposant une autre vision du patrimoine solognois. Nous voilà au cœur de la Biennale, avec le jardin de sculpture. Mathieu Corradino, philosophe, critique d'art, a donné carte blanche à 17 artistes reconnus ou émergents. Son inspiration, la Sologne. On m'a appris que cette nature était en fait l'œuvre de la main humaine. Et donc ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça m'avait perturbé. Ces catégories nature-culture ne fonctionnaient plus tout à fait exactement comme elles fonctionnaient dans mon esprit avant. 40 sculptures ou installations sont présentées. La thématique du lien entre homme et nature apparaît au fil du parcours, harmonie ou discorde. L'homme chasse de plus en plus tous les rêves qui nourrissaient les générations de nos aïeux et essaie d'installer son propre ordre dont la licorne est absente. Lionel Sabaté et ses licornes, Vincent Mauger et ses météorites, Xavier Dambrine, son marcheur et son homme vortex, les 17 artistes présents ont joué le jeu d'une exploration de la nature, inscrivant leur œuvre comme un prolongement fluide ou une dénonciation de la toute-puissance de l'homme. La Biennale de Sologne est sans conteste une exposition d'art contemporain de très bon niveau, accessible et gratuite. Mais l'événement est aussi cet accès à des paysages inattendus, confidentiels, que propose le parcours d'art environnemental. Quelques châteaux, domaines privés et villages semblent partager le goût de l'art au point d'ouvrir leurs portes le temps de la Biennale.